Jean-Bernard Maton, bonjour. Alors, on est dans le centre-ville de Perpignan, puisqu'on est place Rigaud, face d'un bâtiment, je ne sais pas s'il est classé, mais... Non, mais il pourrait l'être. Il pourrait l'être, ouais, avant qu'on le rase, pour y mettre l'université. Non, il est dans l'air du temps que peut-être on pourrait en faire un lieu pour accueillir les étudiants. On va poser la question à la CGT et autres syndicats pour voir s'ils sont d'accord. Alors on est là pour parler, pas d'un opéra, mais on est là pour parler du barbier de cette ville, qui est Jean-Marc Pujol, puisqu'il rase beaucoup et pas gratis. Il rase beaucoup dans le centre-ville de Perpignan, dans le centre historique. Alors, on a compté les autocollants sur le zinc de son avion qui bombarde. Il y a 20 Japonais au tapis. Enfin, c'est pas des Japonais, c'est 20 bâtiments qui auraient pu être historiques, mais ils n'ont pas eu le temps de dire ouf. Alors, résumez-moi ça. Alors, je tiens d'abord à préciser que je parle ici en mon nom personnel, en tant que citoyen perpignanais, et que ça ne saurait impliquer quelques collectivités ou institutions avec lesquelles je peux être en relation. Oui, parce que vous bossez dans le patrimoine de manière professionnelle. Voilà, je suis depuis 28 ans dans ce département, j'y habite, je vis à Perpignan, et je travaille donc depuis 28 ans à la sauvegarde du patrimoine départemental, et je suis vraiment terrifié de voir ce qui se passe aujourd'hui, et depuis un peu plus d'un an à Perpignan, où effectivement la municipalité a pris la décision de démolir et a fait démolir 20 parcelles, 20 édifices, 20 immeubles dans le centre ancien qui bénéficie depuis 2007 d'un plan de sauvegarde de valorisation lequel plan de sauvegarde prévoit de conserver un certain nombre d'immeubles qui peuvent être éventuellement modifiés à l'intérieur, mais qui doivent absolument être conservés parce qu'ils participent de la trame et de l'histoire de la ville. Donc actuellement, effectivement, après la démolition du presbytère, oui. Ça a été le premier crime ou il y en avait eu dans les épisodes précédents? Il y a eu un certain nombre de démolitions antérieurement, mais le presbytère a été un peu le geste symbolique du démarrage donc, de ces démolitions qui aujourd'hui, suite aux démolitions, on assiste à la présence en plein centre ancien de places qui servent de parking à la place de ces immeubles détruits, avec des murs aveugles, comme on peut le voir, place de l'Oncle par exemple, ou place de la cathédrale, à côté de la cathédrale, donc là où se trouvait le presbytère, et dans de nombreux autres endroits de la ville. Donc suite à très récemment, donc, il y a eu une présentation d'un projet de révision du secteur sauvegardé, puisque la municipalité a décidé depuis 2014 de réviser le plan de sauvegarde qui était donc adopté par la ville et l'État en 2007, parce que ce plan de sauvegarde est considéré comme un obstacle à la rénovation urbaine. Alors, une rénovation urbaine, bien sûr, est absolument indispensable, puisqu'un certain nombre d'immeubles sont dans un état très dégradé, les populations y vivent dans de très mauvaises conditions, donc il faut effectivement effectuer des rénovations, mais qui dit rénovation ne dit pas destruction. On peut très bien restaurer ces immeubles, d'autant que le plan de sauvegarde autorise des modifications à l'intérieur pour réaliser des appartements qui soient aux normes du XXIe siècle. Donc voilà un peu la problématique qui se pose aujourd'hui. Donc rénover oui, mais détruire non, parce qu'on s'attaque à l'âme de la ville et ce n'est pas la solution que nous préconisons. Alors, c'est assez curieux, ces gens qui nous vendent toujours Gérone et Barcelone, et qui se disent pas qu'à Gérone et à Barcelone, on n'a pas rasé des pâtés entiers pour dire de dégager.
Ou alors c'est peut-être cette angoisse qu'ils ont eue après la commune et c'est pour ça qu'ils ont mis Haussmann. Ils veulent pas qu'il y ait des barricades, c'est pour ça qu'ils font des espaces pour tirer au canon. Je dis ça, je dis rien. Oui, enfin, je pense que il semble que ce soit un choix, hein, parce que dans le projet de révision du plan de sauvegarde, tel qu'il a été présenté dans un journal local le 3 février, suite à une réunion qui s'était tenue la veille. Donc, en catimini, hein, c'est pas la tenue, c'est le fait qu'il y a peu de gens qui soient apparemment avertis du fait. Disons que d'après nos informations, alors personne n'a été informé de la tenue de cette réunion importante, puisqu'il s'agit du devenir de la ville, hein, de la révision du plan de sauvegarde. D'après nos informations, il y avait une dizaine de citoyens de Perpignan qui étaient présents, plus évidemment les acteurs en charge du dossier et les élus de la ville. Et donc c'est suite à cette réunion où le journal L'Indépendant, pour le citer, nous a annoncé un nouveau lot, une nouvelle vague de destruction, en plus donc des 20 déjà réalisés, concernant notamment la rue des Augustins, pour faire une trouée, pour éclairer... oui, qu'on va appeler le boulevard des Augustins, parce que... ou faire une place, ou y installer des escalators pour créer une nouvelle sortie, pour soi-disant dynamiser la rue des Augustins, où effectivement il y a plus de 40% des commerces qui aujourd'hui sont fermés. Et puis aussi d'autres projets de démolition, notamment Place Carola, et puis à Saint-Jacques, avec aussi des projets un peu, sur lesquels, à mon avis, des projets un peu secondaires, sur lesquels je ne préfère ne pas... un ascenseur près des escaliers aussi. Un ascenseur, une grande place à Saint-Mathieu, un peu gadget. Le problème, c'est que si on suit cette démarche, ça veut dire que Perpignan va être de plus en plus mité par des immeubles qui vont être démolis, mais en nous disant toutefois qu'il faudra laisser des espaces, il faut aérer, dédensifier, aérer la ville, y faire des places, y faire une esplanade pour les étudiants en face de l'ancienne université, donc encore là démolir un îlot. Alors que Perpignan, sa caractéristique, son histoire, c'est justement l'existence de ce parcellaire d'origine médiévale, avec des petites ruelles, avec des petites rues, avec un maillage qui est à l'échelle humaine. C'est cela qu'on veut, semble-t-il, détruire, sachant toutefois qu'il est également prévu de reconstruire. Alors on ne connaît pas du tout le programme, mais on peut s'inquiéter quand on entend parler, par exemple, de la construction de petites villas avec jardinets sur la colline du Puitch. Quid de la population qui vit, quid donc de la rénovation urbaine telle que nous on la pense, et telle que ça a pu se faire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans des villes comme Gérone ou Barcelone, où là on a su préserver le parcellaire ancien et les anciens bâtiments qui, eux, ont été rénovés, et pas seulement en façade, pas seulement de rénover les façades, mais aussi de rénover l'intérieur. Donc on a une pétition qui est toujours à signer, qui est déjà réunie, et c'est énorme, 7000... non 1600 signatures, pourquoi je dis 1600 signatures, mais dont des représentants... historiens, conservateurs, aussi bien de Paris et de Barcelone, de Catalogne Sud. Oui, alors on a décidé, la première action qui a été lancée par ce collectif qui s'est donc constitué suite à cette présentation par la presse, hein, pas par la municipalité, de ce projet de révision du secteur sauvegardé. Donc suite à la création de ce collectif, sa première action a été d'éditer et de diffuser une pétition donc il faut quand même insister sur le contenu de cette pétition. Une pétition qui existe d'ailleurs en français et en catalan. Donc cette pétition demande d'une part des informations sur les conditions dans lesquelles on a pu obtenir la démolition de cette vingtaine d'immeubles
donc qui, je le rappelle, sont placés en catégorie 5 bis dans le plan de sauvegarde qui est toujours en vigueur. 5 bis, ça veut dire que c'est des immeubles qu'on ne peut pas détruire, mais que l'on peut réaménager à l'intérieur. Donc on pose la question de dans quelles conditions il était possible d'obtenir ces démolitions. La deuxième chose, ce que l'on demande, c'est que le projet de révision du secteur sauvegardé soit publié en ligne sur le site de la municipalité et que les citoyens, les habitants perpignanais et autres d'ailleurs, tout le monde est un peu concerné par l'urbanisme à Perpignan, donc que c'est la mise en ligne donc, de ce projet et que les contributions des citoyens puissent également se faire en ligne. C'est des procédures qu'on utilise aujourd'hui assez régulièrement dans les cadres, par exemple, des enquêtes publiques. Et ensuite, on demande dans l'immédiat un moratoire sur les démolitions et on va faire appel au ministère pour qu'il intervienne parce que il s'agit là de... Nous sommes des légalistes. Nous appuyons sur un plan de sauvegarde qui a été adopté par la ville et par l'État en 2007. Et tant qu'il n'est pas révisé, il est toujours d'actualité. Et sa révision, nous demandons à ce que tous les citoyens puissent y participer. Parce que, par exemple, il y a eu une permanence qui s'est tenue la semaine dernière, donc c'était mercredi dernier, entre 10h et 12h, si je ne m'abuse, et 14h et 19h, ou 16h et 19h, pour que les citoyens puissent venir apporter leur contribution. Mais comment voulez-vous qu'on apporte des contributions sur un projet qu'on ne connaît pas? Donc il faut d'abord une information de la population et que chacun puisse se prononcer et donner son avis. Parce qu'ensuite les choses vont s'enchaîner à une vitesse assez foudroyante, c'est-à-dire que il va y avoir un avis du conseil municipal en principe au mois d'avril sur le projet de révision. Ensuite, une réunion de la commission locale du secteur sauvegardé qui aura à se prononcer sur ce projet de révision. Et ensuite, passage, en principe en juin, en commission nationale. Donc il faut que l'on puisse donner notre avis avant qu'il ne soit trop tard. Donc cette pétition a effectivement obtenu à ce jour 1600 signatures, dont de très nombreux historiens d'art, notamment médiévistes, mais aussi des urbanistes, des architectes, des archivistes, des bibliothécaires de toute la France, notamment des grandes universités françaises, mais également des universités, et pas seulement des universités, aussi des spécialistes de Catalogne Sud, notamment de Gérone, Barcelone, mais également de Majorque et d'ailleurs. Oui, parce que ce patrimoine, il n'appartient pas à la mairie, et il est simultanément à la fois français et aussi catalan. Et donc, quelque part, de l'autre côté de la frontière, on peut revendiquer ce patrimoine. Oui, il est aussi catalan, mais dans le monde des spécialistes, Perpignan est toujours cité en exemple comme ville de l'époque médiévale et qui a conservé... elle n'a pas changé, hein, donc... Elle n'a pas... La mentalité reste médiévale, je veux dire. Bon, je ne vous prononcerai pas sur la question. Je pense que les citoyens perpignanais doivent être informés, les habitants doivent être informés des projets et qu'ils puissent se prononcer. Nous, ça fait partie de notre action. Alors, on a eu, et on terminera là-dessus, il n'y a pas longtemps, Didier Rickner, qui est donc un site d'art très fameux, donc qui est venu, on l'a eu en interview d'ailleurs, elle sera associée. Donc qu'est-ce qu'il a dit le monsieur, quel a été pourquoi le contacter? Alors, dans notre démarche, on souhaite que les médias nationaux et internationaux s'intéressent au combat que l'on mène, parce qu'il ne s'agit pas seulement de Perpignan, mais il s'agit aussi quelque part un peu du patrimoine mondial. Donc Didier Rickner, lui, est effectivement directeur d'une revue en ligne qui s'appelle La Tribune de l'Art, qui est extrêmement réputée, extrêmement écoutée des milieux patrimoniaux au niveau national et même ailleurs. Donc il a d'ailleurs réussi à aboutir dans un certain nombre de combats qu'il avait lancés. Donc ça nous sert un peu d'écho
la lutte que l'on a engagée et que l'on va poursuivre d'ailleurs au niveau national et international, parce que l'enjeu se trouve à ce niveau. Et je partage assez ce que dit Didier Rittner, à savoir que on ne peut pas laisser faire la destruction de Perpignan telle qu'elle est amorcée. Je partage aussi son point de vue quand il dit que la ville fait un certain nombre d'efforts pour la restauration d'édifices prestigieux comme les églises. Effectivement, on doit reconnaître un effort important, mais ça dénote, à mon avis, cette démarche de la ville actuellement, ça dénote d'une incompréhension de ce qu'est le patrimoine. C'est-à-dire que on nous dit Perpignan doit devenir une destination touristique, mais moi ça ne m'intéresse pas que les touristes viennent, que les tours opérateurs déversent des touristes au pied du Castillet ou place du pont de l'Université pour aller visiter le musée Rigaud, la cathédrale et 2 ou 3 églises. Il faut que ils resteront là 2-3 heures et repartiront. Pour redynamiser la ville, il faut pouvoir la vivre. D'abord, la ville est d'abord faite pour ses habitants. Mais c'est aussi, effectivement, oui. Vous allez loin, là. D'abord pour ses habitants et qu'ils puissent y vivre dignement. Ça, c'est la première chose. Dans des logements qui soient aux normes et aux normes du XXIe siècle, même si c'est des bâtiments anciens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les touristes qu'on fait venir, il faut les fixer aussi. Et puis qu'ils sentent l'âme de la ville. Et l'âme de Perpignan, c'est aussi toutes ces petites rues, ces ruelles, ces bâtiments anciens, et que les touristes puissent se déplacer dans l'ensemble de la ville et pas fixés sur 2 ou 3 édifices prestigieux. Parce que Perpignan, ce sont des édifices prestigieux qui sont reconnus mondialement, mais c'est aussi une ville ancienne avec son parcellaire ancien qu'il faut conserver, sinon on aura une ville qui n'aura aucun intérêt particulier. Sinon, c'est quelques édifices qui auront été conservés et restaurés. Voilà. Jean-Bernard Maton, merci. Comment peut-on rejoindre le collectif ? Alors le collectif, il y a donc une pétition en ligne qui est une appellation un peu barbare. Oui. Mais je pense que si vous tapez sur un moteur de recherche pétition sauvegarde de Perpignan ou Monsieur le maire de Perpignan, on devrait pouvoir se trouver sur le site de la pétition. Et nous avons également une boîte mail qui s'appelle sauveperpi@gmail.com. Jean-Bernard Maton, merci encore.